Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de mon très cher mari, tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est lui la star du podcast. On va parler de son entreprise qui a pour but de servir la Oumma et on va surtout s'attarder sur son choix. Pourquoi a-t-il choisi d'en faire une entreprise plutôt qu'une association? C'est tout le sujet du podcast. Bienvenue une énième fois dans mon podcast sur ma chaîne. Moi, ce que je te propose, tu t'es déjà présenté, on s'est déjà quitté, hein, on ne te présente plus. Mais c'est vrai que d'un point de vue professionnel, je pense qu'on pourrait quand même apporter un peu plus de détails sur qui tu es, d'où tu viens, ce que tu as étudié, Mathalan. Alright, salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Fatir. Merci de l'accueil dans ta vie, Sarah. Du coup, oui, c'est vrai que moi sur mon compte perso sur Insta, bon, j'ai tout supprimé, ça sert à rien d'aller voir, mais j'avais fait pas mal de content sur le business en ligne et tout, mais j'avais pas trop parlé de mon parcours. Et même cette entreprise-là dont on va vous parler aujourd'hui, j'en parlais pas beaucoup, parce que je donnais beaucoup d'infos sur comment je la gérais et beaucoup de mes petits secrets. Et du coup, je voulais pas que les gens ils aient et les secrets et ce que je faisais, parce que sinon ils auraient pu faire exactement la même chose. Mais pour rien, Inch'Allah, il y en a qui ont peut-être réussir à faire le lien, parce que je sais qu'Internet, il y a des enquêteurs experts. Mais allez, si vous arrivez à imiter tout ce que je fais, grand bien vous fasse, qu'Allah va mettre la baraka. Donc pour ce qui est de mon parcours, moi j'ai grandi en Savoie, dans les Alpes. J'ai fait un lycée général, bac ES classique. Et ensuite, je suis allé directement après mon bac à l'ESSEC. J'ai fait un bachelor à l'ESSEC, donc qui est une école de commerce qui est très très bien classée, hein. C'était le meilleur bachelor de France que j'ai fait. Et en grande école, j'ai pas fait la grande école de l'ESSEC, mais en grande école, c'est la deuxième école après HEC. Donc c'est une école qui est très réputée quand même, alhamdoulilah. Donc tu as dit que tu n'as pas fait la grande école de l'ESSEC, tu as fait quoi alors Le à l'ESSEC? bachelor de l'ESSEC. En Ah, fait, le il y a deux bachelor. diplômes. La grande école, c'est le master, et ce qu'on appelle la grande école, c'est le master. Et le bachelor, c'est un diplôme en 4 ans, qui est équivalent M1. En fait, bachelor, c'est le système américain. Ok. Et aux États-Unis, le master, c'est bac plus 6. Contrairement à la France, c'est bac plus 5. Bon, c'est en train de changer, je crois, mais en tout cas, le bachelor, il y a des faux bachelors en France, d'ailleurs, juste disclaimer. Il y a des licences qui s'appellent bachelor pour faire américain, mais ce sont des licences en 3 ans. Nous, c'est un vrai bachelor américain reconnu internationalement, donc en 4 ans, quoi. Donc tu as fait une sorte de raccourci à l'américaine, quoi. Raccourci. Tu as fait 4 ans au lieu de 5 ans, et ces 4 années te permettent de travailler. C'est pas un master, donc c'est pas un grade, c'est équivalent au magister ou master 1 en France, on appelle ça. Ok. Mais dans le système américain, on appelle ça un undergraduate, c'est-à-dire graduate, c'est à partir de master, undergraduate, c'est bachelor. Bref, on va rentrer dans les spécificités, c'est pas le sujet, mais en tout cas voilà, pour dire un petit peu en toute transparence exactement le diplôme que j'ai fait, parce que parfois on peut dire ouais j'ai fait l'ESSEC et puis du coup ça fait des amalgames. Ouais, les gens sont tatillons, donc Voilà. on leur donne toutes les informations. On est transparent, on est clair. J'ai eu la chance, alhamdoulilah, pendant mon alternance, pendant les 2 dernières années de mes études, de travailler en finance islamique, donc dans une boîte qui est très connue en France, qui s'appelle 570 Easy, où j'étais le bras droit du directeur général. Alhamdoulilah, j'ai vraiment une expérience extraordinaire là-bas. Non seulement les frères, ils sont top et je suis toujours en contact avec eux, et machallah, ils ont fait beaucoup de belles choses depuis, ça fait 10 ans, un peu plus de 10 ans même. Ils ont fait des choses magnifiques depuis, puis même j'ai un très bon relationnel avec eux. Et professionnellement, j'ai beaucoup progressé avec eux aussi, alhamdoulilah. Et ça m'a beaucoup inspiré sur l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat qui résout des véritables problèmes dans les ibadats, on va dire, des musulmans en France. Et vous allez voir, tout se déroule bien parce que on va y arriver après. En parallèle, donc à ce moment-là, j'ai commencé un peu Talib el-Ilm, où j'ai étudié un petit peu pendant plusieurs années à l'Institut Nadoui à Villejuif, puis d'autres instituts où j'ai étudié un peu dans des mosquées en parallèle, notamment la mosquée pakistanaise de la Courneuve. J'ai étudié un petit peu aussi, j'ai fait un petit semestre la madrasa de Cheikh Ayoub, comme le Muwatta de l'imam Malik. Moi, j'ai pas tenu, c'était très très difficile. Je suis parti un petit peu en 2022 faire une Dawra Seifia à Istanbul aussi, étudier la Sharia dans une madrasa syrienne. Et voilà. Qui est retourné en 2024. Et en 2024, on y est retourné, mais ça, vous savez, vous connaissez un peu l'histoire, c'est quand le début de notre hijra avec Sarah. Voilà. Et d'un point de vue professionnel, du coup, pour reprendre après la finance islamique, donc je me suis un peu lancé dans, on va dire, l'entrepreneuriat. Donc les débuts, c'était un peu catastrophique, c'était difficile. As always. Hein. Ouais, as always. Et ça, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui se lancent, aujourd'hui testent des choses, etc. Franchement, moi, le meilleur conseil que je puisse donner, déjà, c'est la patience. Inna Allah ma'a sabirin, et certes Allah avec les patients, les endurants, parce que c'est long, en fait, avant de vraiment se rendre compte
d'avoir suffisamment de compétences, de vraiment comprendre où elles sont les opportunités et de se rendre compte à quel point, en fait, c'est exigeant d'être entrepreneur. C'est pas juste, c'est pas juste gagner de l'argent comme étant salarié, mais en étant libre. Déjà, être salarié aujourd'hui, être recruté, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de chômage. Donc, c'est très compétitif. Mais l'entrepreneuriat, je pense que c'est encore plus difficile. Et moi, ça m'a pris facile 6 ans avant vraiment de pouvoir vivre bien, correctement de l'entrepreneuriat. Donc, il y a eu 6 ans de, on va dire, vallée du désespoir. Ouais, j'imagine qu'il va y avoir la question avant ou après Hijra, ces 6 ans. Tout ça, c'était avant Hijra. Ouais, avant Hijra. Donc, c'est vrai que la Hijra elle a beaucoup joué dans la baraka aussi Voilà, pour du toutes les business. personnes qui ne veulent pas partir parce qu'elles ne sont pas encore en place en France. Ouais. Moi, ouais, c'est vraiment où ça, à partir du moment où je suis parti, que les choses elles ont vraiment commencé à se débloquer. Mais donc sur le parcours professionnel, moi j'ai été beaucoup dans l'écosystème start-up, e-commerce et tout ça à Paris pendant quelques années. Donc j'ai travaillé avec plusieurs start-up, e-commerce, boîtes dans la tech et tout ça, marketing digital, différentes choses, même des boîtes dans l'IA et tout. Et puis j'ai travaillé après pendant une saison avec une grosse asso, on va dire humanitaire française. Et du coup, j'ai découvert un peu l'humanitaire français. J'ai découvert un petit peu les enjeux, les limites, les problèmes sur le terrain, même en Afrique, etc. Toutes ces choses-là. Qui est en lien direct avec l'activité que tu fais Oui, actuellement. exactement, ça je vais en parler C'est juste là que ça après. devient Je vais parler de intéressant. l'activité. J'ai compris plein de choses qui m'ont fait faire le choix que j'ai fait. Pourquoi j'ai choisi de faire une société plutôt qu'une association loi 1901 pour le contexte français. Et je vous expliquerai, vous allez comprendre que d'un point de vue charia, en fait, peut-être que c'est même mieux du point de vue on va dire, du dirigeant pour éviter de tomber dans des excès, de clarifier la frontière de cette manière-là. J'expliquerai après avec l'argumentaire. Inch'Allah, donc restez jusqu'au bout. Tu nous as beaucoup teasé. Maintenant, on veut savoir c'est quoi la boîte. Quelle est la fameuse boîte qui t'a permis de décoller? Bon, j'ai sauté des choses, mais il y en a que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, notamment de Miftah, l'association, on faisait la da'wah dans les universités, dans les grandes écoles et tout ça. Ah, c'est vrai que c'est un élément important. Ça, c'est un élément important parce que c'était, on va dire, une première expérience entrepreneuriale où vraiment c'est moi qui prenais l'initiative de lancer une organisation et tout. Donc pareil, j'ai été président d'Asso pendant quand même longtemps, pendant facile 2 ans et demi, puis l'Asso elle a continué après. Il y a eu 2 autres présidents après moi. Donc voilà, l'expérience associative de terrain, même en France, je l'ai eue. Et donc je vois un petit peu les limites et tout. Et pareil, on avait un business model, on avait beaucoup d'entrées d'argent, alhamdoulilah, ça marchait bien. Et on a eu, alhamdoulilah, on a eu beaucoup d'impact. Donc je suis très content d'avoir eu l'opportunité de travailler sur Miftah. Et donc voilà, donc en fait, moi quand j'étais recruté dans cette association humanitaire, j'ai adressé une des problématiques qui était la problématique de la udhiya, du qurbani, certains disent. Du qurban aussi, du sacrifice de l'Aïd en fait. Et je me suis rendu compte voilà, qu'il y avait beaucoup de musulmans français qui délaissaient cette sunna, qui est, je le rappelle, selon certains savants, une sunna muakkada, c'est-à-dire une sunna très importante, très appuyée, qui, si elle est totalement abandonnée, on tombe dans le péché. Elle n'est pas obligatoire, mais si elle est totalement abandonnée de manière répétée, on tombe dans le péché. Et selon d'autres savants, notamment l'école hanafite, mais c'est aussi un avis qui est présent dans d'autres écoles, c'est obligatoire, wajib, pour celui qui en a les moyens. Donc c'est quand même une sunna, que si une sunna ou une wajiba, si on la délaisse, il y a des conséquences très graves. C'est-à-dire que ce n'est pas anecdotique. Et malheureusement, en fait, en France, du fait que ce soit interdit de sacrifier soi-même, les nouvelles générations, puisque là on est à 3e, 4e génération de musulmans en France pour la majorité des musulmans, et en fait ça fait quelques années que c'est interdit de sacrifier soi-même. Du coup il y a très peu d'alternatives, il y a passé par des abattoirs, les abattoirs il y a très peu de place, il y a vraiment très très peu de place, et je le sais parce que j'ai travaillé aussi à un moment donné dans l'industrie de la viande, j'exportais de la viande depuis l'Espagne et tout ça. Ça j'en ai déjà parlé sur mes réseaux, et ça coûte très cher. Donc autour de 400 € un mouton pour l'Aïd. Et l'autre alternative, c'était de passer par les associations humanitaires. Maintenant, les associations humanitaires, elles ont plein d'écueils. Et c'est ça qui m'a fait méditer qui m'a fait me poser plein de questions d'un point de vue shara'i, parce que forcément, quand tu vois qu'il y a des choses qui ne collent pas, qui ne fonctionnent pas bien, etc., tu t'en reviens à la sharia, à la source, au fiqh et tout ça, et tu te rends compte, en fait, non, c'est pas comme ça que c'est censé fonctionner selon le fiqh. Tu vois ? Et c'est ça qui m'a mené au fur et à mesure à créer une société, mais je vais détailler un peu pourquoi. Déjà,
dans la charia, on a un certain nombre de modèles juridiques qui existent pour gérer les transactions. Première chose, on a le système du waqf, on va devoir définir, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui parlent de waqf, mais ils n'ont pas appris ce que c'était et ils font n'importe quoi. On a le modèle de la sharika, donc de l'entreprise, où on a l'entreprise avec des associés qui sont musharik, qui travaillent les uns avec les autres. On a le modèle de la mudaraba, donc on a un capitaliste et un amil, donc un entrepreneur et un investisseur. Donc ça, on peut aussi rentrer ça dans les entreprises en France, on ne fait pas trop la différence dans le droit français. Et on a ce qu'on appelle Baytul Mal. Baytul Mal, c'est on va dire le trésor public qui appartient à la Ummah, qui est généralement géré par un calife ou un imam ou un amir, un sultan, voilà, qui en fait collecte la zakat, le khumous et tous les trésors de guerre, etc. Et qui va le redistribuer pour un certain nombre de catégories spécifiées, d'accord, qui ont des droits spécifiques déterminés par la charia, notamment les 8 catégories de la zakat, d'accord, des gens qui sont éligibles à la zakat. Pareil, ça, il y a tellement de choses à dire. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'égarements. Et moi, j'appelle ça des égarements parce que franchement, je suis choqué par comment des gens qui n'y connaissent rien en fiqh se permettent de dire que leur association est éligible à la zakat, alors qu'ils ne sont pas du tout dans les 8 catégories énoncées dans le Coran. Donc, ils prennent le haqq et ils vont me dire qu'il y a des fatwas, etc. Je sais qu'il y a des fatwas, je suis au courant. Hein. Je ne parle pas comme ça. Je sais qu'il y a des fatwas, mais ces fatwas-là, moi, je ne les prends pas au sérieux parce que c'est complètement à côté de la plaque, en fait. Parce qu'on a... on a des gens qui ont un haqq sur cette zakat et on leur prend le haqq pour faire construire des bâtiments pour des musulmans en Europe ou quoi, qui en réalité n'ont pas besoin de la zakat pour construire ces choses-là, par exemple. Donc bon, c'est la zakat mise à part, donc on a dit on a waqf, on a musharaka, mudaraba, bayt al-mal. Okay. Et il y a un truc qu'on n'a pas, et paradoxalement j'ai fait mes recherches, etc., je regarde, je me dis, mais est-ce que ça existe les jama'iyya khayriya, les associations de bienfaisance? En fiqh classique, ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Parce que historiquement, le waqf et la Baytul Mal, elles réglaient tous les problèmes liés à ces enjeux-là. Et on avait aussi donc forcément la sadaqa, mais qui était faite de manière plus ponctuelle en fait, et plus individuelle, etc. Et c'est beaucoup plus rare qu'on ait... déjà en droit musulman, on n'a pas institutionnalisé ce qu'on appelle la personne morale jusqu'à très récemment. C'est-à-dire une personne qui n'est pas une personne physique. Même dans la mudaraba et la musharaka, on a dit que en réalité, ce n'est pas une personne morale, c'est un contrat entre plusieurs personnes. Et Bayt al-Mal Bayt al-Mal, c'est géré par le calife, enfin par le califat, par l'imam. Et donc musharaka, c'est 2 ou plus associés qui sont en contrat entre eux, ils sont associés entre eux. C'est plusieurs personnes physiques, c'est un amalgame de personnes physiques. Mudaraba, c'est un amalgame d'un investisseur et d'un entrepreneur. Pareil, c'est un amalgame de personnes physiques. Le waqf, le propriétaire, c'est Allah, parce qu'on met la propriété à Allah. Il n'y a pas de personne morale. Parce que la personne morale, pareil, c'est une invention, parce qu'il n'y a pas Allah dans le droit français, tu vois. Donc nous, on donne, le waqif, il donne un bien, donc généralement c'est quelqu'un de fortuné, il va donner un bien, par exemple un immeuble, pour Allah, et les fruits de cet immeuble, des bénéfices qu'il va générer, vont être attribués à un mawquf alayh, ou des mawquf alayhim. C'est les gens qui sont bénéficiaires des fruits de ce waqf, qui appartient à Allah. Donc, structurellement, on n'a pas ce qu'on appelle une jama'iyya khayriya. Ça, c'est quelque chose de moderne, d'accord? C'est une bid'a. J'avais peur de le dire parce que... Bid'a hasana. Bah, c'est dans le fiqh al-mu'amalat. Dans le fiqh al-mu'amalat, oui, il y a certaines, on va dire, les innovations sont autorisées jusqu'à prouver qu'elles sont interdites, contrairement au fiqh al-ibadat qui interdit tout ce qui n'est pas autorisé. Donc, c'est différent. On ne peut pas l'invalider en soi. On ne peut pas l'invalider, mais en fait, la Jamia Khayriya, en particulier dans le modèle occidental, elle pose énormément de questions parce qu'il y a plein de problèmes périphériques qui se présentent. Du fait que c'est pas censé exister, tu vois. En fait, moi plus je vois le modèle, plus je me rends compte qu'il y a des écueils les uns après les autres. Il y a plein de problèmes qui sont créés à cause de ce système-là. Du fait qu'on veut professionnaliser une Jamia Khayriya, par exemple. On veut professionnaliser une association. Mais quand on professionnalise, on en revient à créer d'autres contrats, en fait, et qui sont souvent pas contractualisés, qui sont sous-entendus. C'est-à-dire quoi? Une jama'iyya khayriya, donc une association, qu'est-ce qu'elle fait? Elle collecte des dons, généralement. Elle collecte des sadaqas. Elle collecte des amanas. Elle prend une amana. Okay. D'accord?
Et cette amana, du coup, le contrat qu'on a avec la personne en face, Amana, c'est un dépôt. c'est une wikala, c'est un wakala. On prend la responsabilité de faire quelque chose, un mandat, de faire quelque chose au nom de quelqu'un d'autre. D'accord? Mais dans la plupart des cas, et ça beaucoup de gens s'en plaignent, il y a un manque de transparence sur comment est utilisé l'argent. D'accord? Alors que dans le cadre de la amana, et ça on a des hadiths, etc. sur ce sujet-là, on a une obligation de transparence sur comment on utilise l'argent. Parce que si la personne dit, moi je donne 100 € pour financer une mosquée, mais que toi tu te dis, oui non, nous en fait on est une association, donc on a des frais de marketing, on a des salaires, on est professionnel, on a des frais de voyage et tout ça, de machin, de trucs, et au final, sur le terrain, la mosquée ne reçoit que 60 € sur les 100. Ah mais oui. Voilà. C'est vrai que je ne l'avais pas vu comme ça, mais Du coup, de façon générale, en fait, quand une personne elle donne pas expressément pour le marketing et pour voilà. les salaires, donc etc. si c'est défini et que c'est clarifié, c'est pas un problème. S'il y a Mm. une transparence, parce que la personne, elle va dire, voilà, tu vas donner 100 et ça va financer aussi mon salaire, etc. Ça, en soi, il n'y a pas de mal. Même d'ailleurs, dans la charia, même pour la zakat, qui est une adoration obligatoire, on a le amil alayha. Il y a le amil alayha, c'est-à-dire le collecteur de la zakat, et celui qui gère Bayt al-Mal, etc., il a le droit de prendre une portion. Elle est déterminée par la charia, la portion, d'accord? Mais il a le droit de se rémunérer pour le travail qu'il fait. Donc il est payé pour son labeur, il est payé même pour son labeur. s'il est basé sur des dons. C'est ça. Enfin, pour la zakat, pour le coup. Enfin, la zakat, ouais. Donc ça, en soi, c'est pas un mal. Et pour le cas de la zakat, c'est déterminé, c'est clair, c'est même énoncé dans les textes, etc. Donc, mais est-ce que c'est fait? Oui, souvent, il y a un amil alayha pour la zakat. Non. Ma question, c'est que concrètement, dans les Jamariyat Khairiyya, est-ce que ça, c'est appliqué, cette transparence? Alors justement, c'est là où il est le problème. C'est que très souvent, ça c'est un premier sujet, la transparence, très souvent il y a un problème de transparence, il y a un problème de traçabilité, il y a un problème de, comment on appelle ça, d'oversight en anglais, de contrôle, on va dire, de contrôle avec une entité externe. Ce qui n'est pas le cas pour le waqf. Le waqf, il y a tout un système de contrôle externe qui est très, très organisé. Et ça, je vais le détailler juste après. Donc le waqf, qui est un système institutionnalisé dans l'islam, dans le fiqh, et qui a fait couler de l'encre. On a des centaines de pages dans le livre de fiqh sur ce sujet-là. Donc si l'association, elle annonce, elle explique comment elle va dépenser l'argent, que toi tu donnes ta amana et que tu sais que tu as 30% qui vont être dépensés pour des frais, c'est pas grave, tu peux le faire, il n'y a aucun problème. Contractuellement, tu as le droit de l'accepter, tu as le droit de... Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, on a beaucoup ce flou qui crée en fait beaucoup de malentendus et beaucoup de frustration de la part des donateurs, parce que eux, ils se sentent trompés, et à juste titre, parce que c'est pas transparent. Et on a des initiatives qui sont intéressantes, par exemple au Royaume-Uni. Aujourd'hui, il y a une obligation de transparence sur les budgets des associations humanitaires, sur combien le pourcentage est alloué au bénéficiaire final. Ça, c'est obligatoire dans la loi britannique depuis quelques années, et les associations musulmanes, je pense, n'y sont pas pour rien. Et ils sont même allés beaucoup plus loin, les Britanniques, parce qu'ils ont dit que les salaires des directeurs d'associations, etc., c'est les impôts qui les prenaient en charge, donc c'est le gouvernement qui les prend en charge, s'ils respectent les critères de transparence. Donc ça a double avantage, c'est que le donateur, il sait que un maximum de ce qu'il a donné a été attribué parce que les associations doivent être transparentes, et en plus de ça, l'État prend en charge les salaires, etc. Donc c'est un double avantage, c'est que l'État peut demander de la transparence, l'État supervise et surtout contrôle les salaires. Parce que on en arrive dans le deuxième point après la transparence, c'est que dans les Jamariyat Khairiyya, on a aussi le problème des conflits d'intérêts. Et le conflit d'intérêts, c'est que souvent celui qui a constitué l'association, c'est aussi celui qui la dirige. Ce qui est contraire au fiqh du waqf. Dans le waqf, le waqif, celui qui immobilise son capital pour le donner à Allah et que son profit soit distribué au mawquf, alayh, eh ben, il est distinct du nadhir. C'est-à-dire le nadhir, c'est celui qui gère le waqf. D'accord? Donc normalement, le waqif, celui qui fonde le waqf, ne peut pas être le directeur. Après, ça dépend des madhahib, mais cet avis-là, il est quand même très solide. Il y a certains madhahib qui autorisent que ce soit la même personne, mais c'est quand même un avis qui est très solide et qui résout beaucoup de problèmes de conflits d'intérêts. Pourquoi? Parce que si celui qui a créé l'association, c'est aussi celui qui le dirige, il peut aussi décider combien il se rémunère. Ou du moins, c'est souvent le bureau, le conseil d'administration, mais sur lequel le fondateur, il a quasiment tous les pouvoirs, parce que souvent c'est lui qui détermine qui en fait partie,
etc. Et donc, ça crée un cercle de conflit d'intérêts où c'est lui qui décide combien il est payé, c'est lui qui décide comment sont dépensés l'argent, etc. Voilà. Et parfois même, il peut y avoir des conflits d'intérêts beaucoup plus prégnants. C'est que si, par exemple, une personne a une activité privée et une activité associative dans les mêmes locaux, par exemple, eh ben, elle va utiliser gratuitement un loyer qui est payé par l'association, par exemple, pour son intérêt personnel. Ouais. Et ça, je vais donner un exemple. C'est un exemple de Omar ibn Khattab radiallahu anhu, quand il était calife. Il y a un compagnon qui est venu le visiter chez lui pour lui poser une question. Omar ibn Khattab, il lui a dit: est-ce que tu viens me consulter sur une affaire du califat ou sur une affaire personnelle? Parce qu'il avait une bougie allumée, il était en train de rédiger quelque chose. Et il a dit une affaire personnelle. Alors il a éteint sa bougie, qui était la bougie du califat, qui a été payée par Bayt al-Mal probablement. Et il a allumé sa bougie personnelle pour ne pas dépenser la mauvaise bougie. Donc il a vraiment fait la distinction entre les deux. Donc c'est pour vous dire à quel point on doit être minutieux par rapport à ces choses-là, éviter de prendre la amana sans injustement, éviter d'utiliser les biens d'une association pour son bien personnel, et ça peut aller beaucoup plus loin. Par exemple, avec l'association, je paye un abonnement Photoshop ou Adobe Premiere, Final Cut Pro, j'en sais rien, et je l'utilise à titre personnel. Pour faire mes montages. Tu peux pas. Ouais. Enfin, genre, tu utilises quelque chose qui n'est pas à toi, tu vois. Non, mais très, et surtout, tu pourrais demander l'autorisation, peut-être, etc. Et je pense que contractuellement, dans leur contrat d'abonnement, normalement, tu ne dois pas pouvoir partager les abonnements. Enfin bref, Mohim, là, je vais dans les détails. En fait, moi, j'en viens à la conclusion qu'il y a tellement de zones de flou dans la méthode Jam'iyya Khayriyya ou associative. Ça me fait penser au hadith. Certes, le halal est clair, le haram est clair. Et entre eux, il y a des ambiguïtés, ou on pourrait dire une zone de flou. Et c'est un peu ça, elle est en plein dedans, la Jam'iyya Khayriyya. Et en fait, c'est quasiment impossible, même quelqu'un qui a beaucoup de taqwa et qui fait attention à chaque centime, c'est quasiment impossible de ne pas rentrer dans un des écueils. On pourrait donner un autre écueil, c'est celui du népotisme. C'est-à-dire que ça arrive beaucoup dans les associations. Souvent, c'est des associations où on va recruter, impliquer des membres de notre famille, on va impliquer des membres, des gens qu'on connaît, des amis, etc. Et on n'a pas une logique de marché quand il s'agit des compétences, des recrutements, etc. D'accord ? Et donc, au final, même si, par exemple, quelqu'un est bénévole, moi, si je lui paye un billet d'avion pour venir à Madagascar, par exemple, il est bénévole, mais il va profiter de ce voyage. Oui. Tu vois ? Pourquoi est-ce que moi, j'ai choisi mon cousin ou mon copain plutôt qu'un mec qui est spécialisé qui est plus méritant ? Ouais. Ça, c'est pareil, ça, c'est pas permis. Ça, c'est pas permis, pareil, on a des hadiths sur ça. On a encore un autre sujet, c'est le sujet des bénéficiaires. Dans un waqf, quand on crée un waqf, moi, je suis waqif, par exemple, je possède un immeuble et je décide de le donner pour Allah, je dois désigner un objet et des bénéficiaires. Je vais dire, par exemple, les loyers de cet immeuble vont financer l'impression de Coran. D'accord ? Et cet objet, il ne peut pas bouger. Le waqf, il ne peut pas être modifié. L'objectif du waqf ne peut plus être modifié une fois qu'il a été. Et surtout, il y a un détail qui est très important, c'est que n'importe qui peut exiger, quelqu'un qui est musulman peut demander d'en bénéficier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu ne peux pas dire, moi, je vais faire travailler que tel imprimeur, ou moi, je vais distribuer les Qur'ans que dans telle mosquée. Tu es obligé d'accéder à la requête de n'importe qui te demande, enfin dans les mesures de ta capacité, n'importe qui te demande de bénéficier de ce waqf. Tu ne peux pas faire du favoritisme. Que ce soit bénéficier en termes de créateur de valeur ou en termes de bénéficiaire. Non, mais déjà, créateur de valeur, c'est le même sujet que le népotisme. Si toi, tu choisis un acteur parce que c'est ton copain plutôt que la loi du marché, entre guillemets, qui est le meilleur, déjà, tu as commis une injustice. D'accord ? Mais là où qui est vraiment clair dans le fiqh, c'est que, donnons un exemple. Moi, imaginons, je crée un waqf qui finance les mosquées. Et moi, j'aime bien telle ou telle mosquée. Parce que les imams, ils ont fait les mêmes études que moi, on est alignés sur le parcours, sur la façon de penser, sur le mouvement dans l'islam et tout. Et donc, je décide de donner que à cette mosquée. Je n'ai pas le droit. S'il y a une autre mosquée demain qui vient, qui est musulmane, etc., on ne va pas partir dans les cas extrêmes, c'est-à-dire des hérétiques ou quoi, mais si c'est des musulmans d'Ahl Sunnah wal Jama'a et qui te disent, voilà, nous on aimerait bénéficier aussi du waqf, tu ne peux pas leur refuser.
Et pourquoi tu ne peux pas la refuser? Normalement, dans le droit islamique, non seulement on a dit que le navire et le waqif, ce n'est pas la même personne, donc celui qui gère le waqf et celui qui crée le waqf, ce n'est pas la même personne, mais en plus de ça, par-dessus, on a un qadi, on a un juge, qui, c'est lui qui, normalement, peut déterminer qui est le navire si jamais le waqif n'arrive pas à déterminer ou les bénéficiaires n'arrivent pas à déterminer. Enfin bref. Le juge peut déterminer qui va gérer le waqf. Donc le waqf, il n'appartient à personne. C'est-à-dire que demain, le juge dit ce waqf-là qui a été géré par telle famille depuis 3 générations, ils n'arrivent plus à déterminer qui est le navire, c'est moi qui décide qui est le navire, et ça va être quelqu'un d'une autre famille qui n'a rien à voir. Donc, une fois que tu immobilises un waqf, impossible de revenir en arrière. Impossible de revenir en arrière. Donc, c'est une lourde décision. Et impossible de déterminer... De changer d'objet. De changer d'objet et Ouais. de changer et de déterminer un bénéficiaire précis. Voilà, le bénéficiaire, il est... Enfin, tu peux, quand tu fais tes statuts, dire... Il y a même ce qu'on appelle des awqaf... Aili Aili. Je pensais à ça, justement. Les awqaf aili, c'est, on va dire que les descendants d'un tel peuvent bénéficier des bénéfices de ce waqf. Est-ce que du coup, quand on fait ce genre de waqf, on exclut toutes les personnes qui ne sont pas descendantes de cette personne? Donc, on est, Oui, on est peut... limité dans... Oui, mais c'est dans l'objet, c'est ce qui a été posé juridiquement. Ok. D'ailleurs, à Mecca, je crois qu'il y a Waqf al-Maghariba qui a pour but de financer les Maghrébins qui veulent faire Talib al-Ilm et tout ça à Mecca, par exemple. Et ça date de... C'est très très vieux, hein, c'est un très très vieux waqf. Donc c'est un waqf auquel tous les Maghrébins peuvent... Peuvent revendiquer. Mais ça, c'est hyper Demander. intéressant, parce Ouais. que le nombre de personnes maghrébines de France qui sont intéressées par faire des études de Talib Après, je ne le al-Ilm. connais pas personnellement, j'ai juste entendu parler de ça. Mais donc déjà, je c'est sais intéressant pas. parce Ouais. que ça offre une solution pour la plupart des personnes qui cherchent des financements, qui cherchent à se déplacer. Peut-être qu'il existe énormément de awqaf qui servent énormément d'objets auxquels potentiellement On peut avoir droit. on peut avoir droit Ouais. sans le savoir parce Ouais, qu'on ne connaît pas l'existence du waqf. Exactement. La Jam'iyya Khayriyya a pris le dessus sur ce qui existait déjà et qui avait déjà été institué, subhanallah. Après, la colonisation, elle a détruit beaucoup de awqaf, Oui. notamment dans l'Empire ottoman, en Algérie, en Tunisie, etc., du fait qu'ils ont dépossédé les awqaf et ils en ont fait des terrains privés pour les colons. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais du coup, voilà, là, on voit un petit peu les conséquences du waqf. Et déjà, je ne sais pas si vous remarquez, mais en soi, le fait qu'on fasse bénéficier quelqu'un, donc une famille, par exemple, et la famille peut être riche. Et moi, je connais un cas, on a des amis à Madina, c'est des shérifs, c'est des descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leur famille a créé un waqf il y a quelques années. Il y a tout un terrain à Madina qui appartenait à un de leurs ancêtres. Et leurs ancêtres en a fait un waqf à Ili, c'est-à-dire qu'il a dit tous mes héritiers bénéficient de ce terrain. Et donc aujourd'hui, les bénéficiaires de ce terrain sont les descendants de cette personne-là. Donc c'est pas une question de est-ce que c'est pour les riches, pour les pauvres, etc. C'est comme un trust. Les Américains, ils appellent ça un trust, les Britanniques, ils appellent ça un trust. C'est une fondation, on va dire, qui va servir à mettre à profit les recettes pour quelqu'un de déterminé. Et on n'est pas nécessairement, ça peut être pour les femmes célibataires, ça peut être, il y en a à Jeddah ou en Turquie, il y a des awqaf pour les chats, pour prendre soin des chats dans la rue, genre qui distribuent des croquettes. Si vous êtes déjà allé à Jeddah, vous voyez qu'il y a des distributeurs de croquettes. Ben, ça, c'est des awqaf. Il y a l'eau. Il y a un puits, le puits de Othman ibn Affan. ibn Affan. Ouais, ça, c'est un des premiers awqaf de l'histoire. Il y a même des hôtels à Madina et à Mecca qui font partie du waqf de Othman ibn Affan. Ah ouais? Ouais. Ah, je savais pas. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de cas d'application, mais c'est surtout une structure juridique, donc on peut faire plein de choses avec. Et le problème avec la Jam'iyya Khayriyya, c'est qu'on a, un curseur éthique qui est à côté de la plaque. C'est qu'on pense que, ça peut aller que aux pauvres, par exemple, alors qu'en vrai, il n'y a rien qui t'empêche de faire une association de pétanque avec que des millionnaires, tu vois. Il n'y a rien qui t'empêche de faire un club de golf, pareil, avec que des millionnaires. Et c'est une association aussi, tu vois, en droit français. Ouais. Maintenant, les écueils de l'association, donc on a dit première chose, manque de transparence, qui n'est pas juridiquement imposé, contrairement dans un État islamique où ce serait un waqf, ou alors en Angleterre, par exemple. Ah, ok. Donc là, on ne parle pas du tout des entreprises. Voilà, on n'en parle pas encore des entreprises. Okay. On a aussi le problème du népotisme, du fait que, vas-y, moi je prends des gens qui sont proches, etc., parce qu'on a ce sentiment de contrôle, c'est nous qui dirigeons l'association, alors que tu n'as aucun droit sur un waqf.
tu n'es pas propriétaire de l'association. Tu n'es pas, parce qu'on dirait presque que les associations, c'est devenu des actionnaires. Les gens, ils décident tout pour l'association comme si c'était la leur. Ils s'approprient l'association. Donc ça, c'est un deuxième problème. Troisième problème, c'est l'attribution. À qui on donne les bénéfices parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent on est des WARF, mais qui sont des associations de loi 1901 en France. Et du coup, qui donnent les bénéfices à qui ils veulent. Il n'y a pas de qadi, de juge islamique qui peut leur imposer non, vous n'avez pas le droit de donner qu'à un tel. Si un tel y réclame, vous êtes obligé de lui donner. Vous êtes obligé de répartir, de partager entre eux. Moi, j'ai une autre question. Il n'y a pas de supervision. Est-ce qu'un WARF peut avoir plusieurs objets? On peut créer plusieurs awqaf qui sont liés les uns aux autres, par exemple. Dans le sens où... tu peux diviser en deux un immeuble, par exemple. Une Jamaïa Khayriya, au sens occidental du terme, elle sert généralement plusieurs objets. Ouais. Et dans ce cas-là, dans ce contexte-là, si on fait un parallèle avec le WARF, est-ce que le WARF également peut servir? En fait, il y a un autre type de contrat, on en a déjà un peu parlé juste avant, c'était la wakala. C'est-à-dire que si on me donne un mandat pour que moi je distribue quelque chose, donc cette amana de je te fais un don et toi tu vas un coup faire un puits, un coup faire une mosquée, un coup faire ceci, cela, ça c'est le contrat de je te donne pour tel objet, toi qui gères l'argent comme tu veux, toi qui mets l'argent où je t'ai dit de le mettre. Je t'ai dit je veux faire un puits, mon argent tu vas le mettre dans un puits. Et ça c'est dans quelle institution? Dans une sharika? Ça, non, ça c'est pas une institution, c'est juste le contrat de wakala. Je te donne je te délègue la responsabilité de distribuer mon don à ma place. C'est ça le rapport que j'ai avec la personne qui distribue à ma place. Donc une association, elle peut très bien avoir 15 contrats de wakala différents, où je vais avoir un contrat, je fais des puits, un contrat, je construis des mosquées, un contrat, je donne à manger. Et ça, c'est une amana, ils vont prendre l'argent. Mais ça a toutes les conditions qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la transparence sur comment on utilise les fonds, et puis après, toutes les responsabilités sur la gestion de l'argent et le népotisme et tout ce qu'on a dit. J'ai une autre question. Du coup, toi, tu nous as dit qu'il y avait un fiqh du waqf. Et est-ce qu'il existe un fiqh, du coup, de la Jamaïa Khayriya? Comme je disais au début, la Jamaïa Khayriya, elle n'existe pas en tant que statut juridique islamique dans les œuvres classiques. C'est-à-dire c'est une innovation moderne, basée un peu sur les associations occidentales, etc. Parce que, comme je le disais au début, on n'a pas besoin normalement. On a le Bayt al-Mal qui gère les urgences, donc tout ce qui est zakat, les masakin, les fuqara, etc. Et on a le waqf qui gère tout ce qui est, on va dire, bonus, tu vois. Même ça peut gérer aussi des urgences, là, les soupes populaires, les hôpitaux, les trucs comme ça. Ça, généralement, c'était géré par des awqaf, financé par des awqaf. Et l'avantage aussi, là, on peut faire une petite digression, c'est que les awqaf, ils remplaçaient l'État centralisé qui aujourd'hui a besoin de collecter beaucoup d'impôts parce qu'il contrôle tout le système du bien-être social. À l'époque, ça permettait aussi de décentraliser et d'avoir un peu moins de pouvoir à l'État et d'avoir beaucoup moins d'impôts aussi, surtout. Parce que, en fait, c'était les gens fortunés qui faisaient don d'un waqf pour financer un hôpital, par exemple, plutôt que l'État qui contrôlait directement un hôpital et qui justifiait, comme aujourd'hui, qui justifie parce qu'on fait des hôpitaux, on doit collecter des impôts exorbitants. Non, il n'y a pas de ça dans l'islam. Les impôts, c'est la zakat, le khoms et tout ça. Il peut y avoir des impôts exceptionnels, mais ils doivent être temporaires. Et c'est peut-être une question bête, mais est-ce que ça expliquerait la raison pour laquelle, dans la plupart des pays musulmans, les impôts sont très faibles? Alors, ce n'est pas la plupart, mais il y a beaucoup de pays qui prennent comme nomenclature la charia, vraiment, dans leur système. Effectivement, les impôts sont très, très faibles parce que... ils ont préservé ce système de waqf. Dans la charia, les impôts, il n'y a pas d'impôts, oui, c'est vrai. Hormis les impôts déterminés par Allah. Et comme je disais, les impôts supplémentaires, ça doit être des impôts exceptionnels pour un objet précis. Typiquement, je ne sais pas, on doit investir dans la défense. Pendant 5 ans, on va lever 15% de TVA, par exemple. Ou des infrastructures pétrolières, on doit lever, je sais pas, tant de TVA pour investir, créer tel truc pour l'intérêt commun. Ça, c'est vrai que le parallèle que je voulais faire, c'était que, par exemple, l'Arabie. L'Arabie, typiquement, on a quand même un certain confort de vie, on a un accès à la santé, les routes sont propres. Pareil, l'école, elle est, elle est bien, les écoles sont bien entretenues, etc., etc. Donc, est-ce que ce serait aussi quelque part un rôle qui a été joué par le waqf, justement
Alors, Ou est-ce que non? sans doute qu'il y a beaucoup de awqaf en Arabie Saoudite pour tout ce qui est les objets sociaux et tout ça. Ça, je ne sais pas la proportion. Moi, ce que je sais aussi, c'est qu'en Arabie, c'est particulier, c'est que l'État a un monopole sur le pétrole, sur certaines ressources, comme c'était le cas historiquement en France. Le roi de France, il avait un monopole sur le sel, par exemple. Et en fait, ça permet de financer beaucoup de gens. Les dépenses publiques de l'État saoudien, même encore aujourd'hui, je crois que près de la moitié des recettes publiques, ça vient du pétrole et ça vient pas des impôts. Et du coup, pour continuer, moi, pourquoi j'ai décidé de créer une société pour organiser le Qurbani, le Udhiya, plutôt qu'une association, c'est justement parce qu'en fait, ça met un trait net de distinction entre les obligations et la difficulté, on va dire, d'être sur la taqwa et de ne pas faire d'erreurs et de ne pas faire de péché en étant gestionnaire d'association, parce que la amana, parce que la transparence, parce que toutes ces choses-là qui sont très compliquées à gérer, quasiment impossibles en réalité, parce que ce n'est pas un cadre, comme je répète, hein, c'est pas un cadre qui est censé fonctionner, enfin qui n'a pas été comment dire, révélé. Alors que la société, donc Sharaka ou Mudaraba, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est une propriété privée. Donc une propriété privée, déjà, c'est ton argent, tu le gères comme tu veux. Moi, je collecte pas, nous, on collecte pas de dons. Oui. On connecte jamais de dons. Et on aurait pu, hein, parce qu'il y a plein de gens, regarde, quand on montrait sur Insta qu'on faisait la da'wa, qu'il y avait des conversions et tout, il y a beaucoup de gens qui se disent, on peut faire des dons, on peut faire des trucs, même pour les mosquées, pour tout ça. On ne collecte pas de dons parce que c'est notre responsabilité. Nous, on a dit, on vend que des moutons avec un service de transparence, vidéo, etc. Et quand la personne, elle achète un mouton, certes, on fait une marge. Tu vois, on est une entreprise qui fait du profit, mais on distribue 100% du mouton. Oui. C'est-à-dire que la personne achète un mouton, on distribue un mouton. C'est vrai que ça, c'est une confusion qui est du coup arrivée beaucoup. Lorsque justement on parle de cette activité, on a cette même logique, en fait ce même bon sens en fait de je relève une incohérence, mais pas parce que, pas en fait sous le prisme de la charia, mais sous le prisme de t'es une entreprise donc tu veux du profit. Et c'est vrai qu'on soulevait le mauvais problème. Parce que des fois, il y a des personnes qui venaient avec un esprit assez critique et qui te disaient mais vous êtes une entreprise, vous faites du profit, donc ça veut dire que l'argent qu'on va donner, l'argent qu'on va payer pour obtenir notre sacrifice, il y a une partie qui ne sera pas allouée pour le sacrifice. Et donc, en fait, de là partait en fait, toute une réflexion en fait, confuse. Mais c'est ça la différence. Et alors que la vraie question qui aurait dû être posée, elle aurait dû être posée aux associations qui, elles, doivent être tenues responsables de donner l'intégralité du don si jamais c'est ce qu'elles vendent. Et c'est ça qui est intéressant parce que là, je trouve qu'on touche en fait au point essentiel de la vidéo, c'est ce bon sens. En fait, il y a une confusion. Ce bon sens, mais qui n'est pas accompagné par le ilm. Exactement. Et qui crée une confusion. Exactement. Et c'est là que je veux que tu insistes et qu'on réponde une fois pour toutes en fait, à cette question. En fait, le bon sens d'être mal à l'aise avec le fait que tu confies de l'argent à une association et tu ne sais pas comment elle va le dépenser, tu sais qu'ils vont gagner des salaires, qu'ils vont payer du marketing, qu'ils vont payer des publicités sur Google, sur Meta, qu'ils vont payer des influenceurs, qu'ils vont payer des billets d'avion, bref, qu'il y a des frais. Ça, c'est légitime. C'est légitime d'être mal à l'aise avec ça. Parce que sans transparence, c'est pas la charia, c'est pas correct. Par contre, dans une entreprise où tu achètes un mouton et que la personne qui te le vend fait une marge, c'est du commerce. En fait, c'est comme que tu me l'achètes à moi qui offre un service supplémentaire d'intermédiation, de transparence, de logistique pour que ce soit clair selon la charia conforme et tout ça. C'est comme si tu achetais au fermier et le fermier il a fait une marge pour élever son mouton. Parce que du coup, toi, tu fais sharika plus wakala. Oui, moi, voilà, c'est ça, moi, le contrat. Je pense que c'est ça qui... Moi, la wakala, c'est le fait on me délègue le sacrifice du Eid, on fait la vidéo avec la tasmia, la prononciation du nom de la personne avec qui on fait la wakala, mais c'est pas une amana, on va dire. Pécuniaire, ouais. Pécuniaire, et on me dit pas, tiens, tu as tant d'argent et tu dois en faire telle chose. Moi, je vends un service. Ouais, ce qui est acheté, c'est l'action de sacrifier en vidéo avec la tasmia. Et de distribuer aussi, du coup, et de derrière, distribuer la viande, la viande. Tout ça. Mais donc, voilà, l'acheteur, et ça lui revient beaucoup moins cher que s'il achetait en France et qu'il distribuait lui-même en France. Voilà. Et nous, en fait, ça a plusieurs avantages. C'est que, première chose, ça nous permet de vraiment professionnaliser. Deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas s'amuser à faire n'importe quoi avec nos coûts
paradoxalement, contrairement à certaines assos qui calculent pas trop, elles comptent pas, elles font pas trop de compta parce que, un, elles sont pas tenues juridiquement de faire une compta et de la publier. Et deux, en vrai, c'est pas leur argent. Eux, leur salaire, il va pas changer s'ils ont plus ou moins de coûts. Ils s'en tapent, tu vois. Donc, ils sont un peu gros doigts parfois. Et ça, je le sais parce que je l'ai vu. Parfois, ils sont un peu gros doigts sur les dépenses et tout. Ils dépensent un peu n'importe comment. Pourquoi? Nous, on est un peu plus carré sur les dépenses parce que derrière, il y a des actionnaires, il y a des investisseurs, il y a des gens qui justement, Demande des à qui comptes. on doit rendre des comptes. Il y a une transparence sur les bénéfices, sur les comptes auprès de nos actionnaires et auprès de l'État où on est incorporé, où tu vois, on doit déclarer nos comptes et tout ça. Et c'est des clients qu'on a. C'est Oui. pas, c'est pas des Et c'est donneurs. des clients. Et t'as pas un client, il n'a pas, il a le droit d'accepter ou refuser ce que tu lui proposes, mais il n'a pas un droit qui lui est dû de demander toi combien tu gagnes. Genre ça te regarde pas. C'est de la, genre toi si tu gagnes 1 000 € ou 2 000 €, il n'a pas à le savoir, c'est ton problème. Lui, il a juste à payer et à exiger le service pour lequel il a payé. Voilà, c'est ça. C'est tout. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on vend. Voilà, donc moi j'ai choisi ça parce que je trouve que c'est beaucoup plus sûr d'un point de vue shara'i, de ne pas commettre de péché, etc. En plus, ça nous a permis de travailler avec des gens beaucoup plus compétents parce qu'on a cette logique beaucoup plus concurrentielle où ça compte de bien choisir les gens qui bossent avec nous. Et c'est pas juste on va ramener nos potes et même si on travaille en famille, tu travailles avec moi, mais parce que tu as tout mon contexte et que tu es la meilleure assistante que je pourrais avoir. Voilà. Mais autrement, voilà, ça nous permet d'être très professionnels, très compétitifs et sur plein d'aspects beaucoup bien meilleurs que nos concurrents. Et je vous donne un exemple. Depuis qu'on fait les vidéos nominatives, il y a pas mal de concurrents, il y a plein de gens qui font la même chose. Donc ça, c'est une bonne chose, hein, ça a créé toute une émulation dans le marché, ça a développé le marché, il y a beaucoup de publicité, beaucoup de campagnes d'influence, du coup tout le monde en entend parler et ça revivifie cette sunna du sacrifice du Eid, donc c'est une très bonne chose. Mais il y a un enjeu logistique majeur, c'est que envoyer des vidéos nominatives à petite échelle, c'est facile. À grande échelle, c'est un enfer logistique. Donc nous, on est arrivé avec une solution l'année dernière que, à ma connaissance, personne d'autre n'a. C'est qu'on est capable d'envoyer quasi instantanément toutes les vidéos du fait qu'on a une reconnaissance IA de vidéos qui automatise l'envoi des vidéos par mail à nos contributeurs, à nos clients. Alors que la plupart de nos concurrents, ils font encore tout à la mano, avec des dizaines de petites mains qui renomment les vidéos, qui les envoient une par une. Et ça prend plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois. Je sais qu'il y a un concurrent, un très gros concurrent qui est connu. Là, il y a 2 ans, ils ont mis 2 mois à tout envoyer. Et c'est un deuxième avantage, donc 2 avantages de l'envoi automatique grâce à l'IA, la reconnaissance IA des vidéos. Premier, c'est que les clients sont super contents de les recevoir tout de suite. Et deuxième avantage, c'est que même en termes de conformité, ça nous permet d'être meilleurs. Donc ça nous permet, même cette innovation technologique, nous permet de mieux appliquer la charia. Pourquoi? Parce qu'on est capable de rebondir vite, quasi instantanément, dans les 4 jours de sacrifice, les 4 jours du Eid, si jamais il y a des ratés. Et je vous donne un exemple tout bête, c'est que l'année dernière, on a eu un village où on avait un certain nombre de moutons, et il y a une partie des moutons qui se sont fait voler, la veille du Eid peut-être. Et donc nous, on avait alloué une liste à ce village-là, et on a pu savoir quasi immédiatement combien de moutons nous manquaient, parce qu'on n'avait pas reçu les vidéos, quel nom de clients nous manquait, et donc on a pu envoyer cette liste dans la période de validité du sacrifice de la Udhiya, dans un autre village pour qu'il soit sacrifié. Alors que nos concurrents, ils se rendent compte de combien de moutons il manque, se sont fait voler ou sont morts ou je ne sais pas quoi, des semaines après, quand c'est trop tard. Et tu ne peux plus le rattraper parce que tu es en dehors des 4 jours de sacrifice. Et si tu rembourses, les gens disent « t'es gentil, moi je ne le veux pas mon argent, tu ne m'as pas fait faire mon adoration en fait ». Et c'est paradoxal parce que du coup, l'entreprise, de par du coup la rigueur et le professionnalisme qui lui est demandé, elle va mieux faire elle va faire un meilleur travail qu'une association à qui en fait on accorde, comment dire, naturellement cet aspect en fait de pluridisciplinarité, de flou excusé. En fait, on est complètement déresponsabilisé même dans notre don. Enfin, moi, je sais que quand je fais un don à une association, je vais absolument pas chercher à savoir où va mon don. Je me dis juste que moi, j'ai fait ma responsabilité, mais j'ai arrêté en fait d'être consciencieuse en fait dans où est-ce que va mon argent, tu vois. En fait, les gens, quand même, en France, il y a eu tellement de scandales, tellement d'écueils avec les associations.
qu'aujourd'hui, les musulmans de France, ils sont quand même très exigeants. Moi, je le vois, ils sont beaucoup plus exigeants qu'avant. Et ça se voit, ils sont tatillons sur plein de sujets et c'est très bien. Continuer d'être exigeant, c'est ça qui fait changer les choses. Oui. Moi, j'ai envie de conclure sur une chose, c'est que finalement, la société, le fait de créer une entreprise privée, ça nous rend beaucoup plus concurrentiels et beaucoup plus professionnels, parce qu'on a toujours cette pression de vouloir être le meilleur et tout ça. Et du coup, bah, on fait un meilleur service en fait. Et au final, ton adoration, elle est plus sûre, elle est mieux faite, c'est plus carré, tout ça. Il y a des associations qui sont très professionnelles, hein, qui sont excellentes. Hein. Je ne crache pas dans la soupe de manière générale. Hein. Je veux dire, disclaimer, il y en a qui sont très bien, on me barek. Mais d'un point de vue shara'i, il peut y avoir des débordements qui sont voulus ou involontaires, malheureusement. Parce qu'elles ne sont pas soumises à un modèle fiqhi mu'ayyan. Voilà, exactement. C'est ça la problématique. Exactement. Et je vous donne un exemple sur le sujet du Qurbani, de la udhiya. Il y a beaucoup d'associations qui s'annoncent comme étant des awqaf, qui disent nous on est un waqf, d'accord, qui vendent des moutons avec un bénéfice. Donc ils ne vendent pas le mouton au prix coûtant, ou du moins prix coûtant plus leur salaire, etc. Ils font un bénéfice. C'est-à-dire qu'à la fin, quand ils ont payé tous les salaires, tous les frais de marketing, etc., ils ont encore de l'argent sur leur compte. Et ils ne vont pas forcément être transparents sur comment et utiliser cet argent. C'est un waqf, ok, mais pourquoi On a plusieurs organisations connues en France qui ont créé justement une succursale spéciale pour ça, pour générer des fonds, pour financer leur organisation. Donc ça, c'est pas un problème, mais juste il faut que les gens sachent que, là en l'occurrence, vu que c'est une association, tu es obligé d'être transparent, parce que c'est une amana, c'est pas Mais une est-ce que entreprise. déjà les gens savent que c'est des awqaf? Est-ce que c'est annoncé par les... Certains l'annoncent, ils disent on est un waqf, mais le problème c'est que tu peux pas être un... Enfin c'est compliqué d'être un waqf en étant loi 1901, puisque tu as un certain nombre de transparences qui sont claires. Et si tu es un waqf, tu ne peux pas être au bénéfice d'une seule association, à moins que tu puisses désigner cette association comme étant seul bénéficiaire. Donc là, tu es en train de me dire qu'il existe des awqaf en France, sous des associations. Non, en fait, il y a des gens qui appellent des choses awqaf qui ne sont pas des awqaf, grosso modo, parce que le fiqh du waqf, c'est complexe, d'accord. Il y a beaucoup d'encre qui a été coulée, il y a vraiment des... Enfin, genre, c'est plein de sujets de jurisprudence et tout ça. Et en fait, c'est trop touchy, parce qu'il nous faut un qadi, il faut un nadir, il faut un waqif, il faut un mawqif alayh. C'est toute une structure juridique qui est complexe. Donc il y a un abus de la nomenclature. Il y a un abus de la nomenclature, et on a un peu confondu aujourd'hui une association qui fait des bénéfices et qui les reverse pour une chose, c'est la version ultra simplifiée, avec qu'est-ce qu'est véritablement un waqf. Donc en fait, c'est bien, il y a des nouvelles innovations, entre guillemets, dans le sens où on crée des systèmes de viabilité économique avec des associations qui génèrent des revenus pour financer d'autres choses, ça c'est bien en soi, continuons, mais il y a une structure à respecter pour que ce soit Sharia compliant, qui malheureusement ne l'est pas forcément toujours. Donc au final, moi si je comprends bien tout ce que tu es en train de me raconter, on a d'un côté une structure qui n'a jamais été révélée, qui est utilisée à foison par la plupart des musulmans occidentaux, européens, qui n'ont jamais eu vent des modèles islamiques révélés, et qui du coup en font une sorte de, de syncrétisme à base de loi 1901 et de bonnes intentions et potentiellement de quelques concepts tels que la amana et la wakala et ce genre de choses, versus potentiellement une entreprise qui, elle, du coup, une entreprise, donc soit une sharika, soit une mudaraba, soit un baytul mal, soit un waqf, qui, eux, sont complètement accessibles, que ce soit en France ou dans n'importe quel pays et par n'importe quel musulman. Sauf Baytul Mal. Baytul Mal, c'est vrai, oui. Baytul Mal, c'est pas possible. Et qui servent d'une façon réglementée, en fait, moi, je ne me poste pas d'un point de vue macro, mais plus d'un point de vue individuel. Si moi, je veux accomplir telle adoration, enfin, je veux accomplir telle œuvre, en l'occurrence là, le sacrifice du Haïd, qu'est-ce qui est pour moi, dirigeant, organisateur de cette œuvre, wakil, celui qui justement va le faire à la place des autres, qu'est-ce qui me permet de le faire de manière conforme à la volonté d'Allah? Est-ce que c'est plus la Jama'a Khayriya, c'est-à-dire l'association de la 1901, ou est-ce que c'est plus créer une logique de musharaka, c'est-à-dire de société? Eh bien, c'est la société. Parce que j'ai moins de possibilités d'avoir des glissements qui me font faire des choses haram.
Donc paradoxalement, c'est la Paradoxalement, plus, d'un point de vue c'est la charia, plus fiable. c'est plus carré. Et maintenant, j'ajoute un point, juste pour... c'est Darb al-Qadiyya. J'aime bien cette expression, on me l'a appris il n'y a pas longtemps. C'est que même nous, en fait, on a une société. Ça mais... signifie le coup de grâce. Oh, le coup de grâce. On a une société, mais on a une partie de notre société dont l'actionnaire est une fondation. Ouais. C'est-à-dire qu'on a décidé de waqaf des actions de notre société. C'est-à-dire qu'on a 10% de notre société actuellement qui ont des bénéficiaires définis. D'accord ? En l'occurrence, on a 5% qui sont pour les orphelinats à Madagascar et 5% qui sont pour les madrasas à Madagascar. Donc ça veut dire que toi, ta société octroie les bénéfices, une partie en tout cas, des bénéfices. 10% des dividendes, pour être précis. 10% des dividendes viennent à un actionnaire qui ou deux WARF, on peut dire, parce qu'ils ont deux objets différents, qui vient à ces deux actionnaires-là qui sont en réalité des awqaf, qui distribuent le bénéfice pour ces objets définis. Et n'importe quel orphelinat qui est d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a à Madagascar peut demander. N'importe quel madrasa d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a à Madagascar peut le demander. Et donc ça, on a dit que ce n'était pas une personne morale qui a fait ces dividendes-là, ces parts. C'est des parts qui techniquement appartiennent à Allah. Donc juridiquement, il y a un enjeu juridique, mais effectivement, oui, c'est le cas. Ok. C'est pas mal comme... Puis il y a beaucoup de baraka aussi là-dedans. Oui, vraiment. Du coup, c'est hyper intéressant. Ok. Bon, après, moi, je ne suis pas, on va dire, juriste pour dire quelle structuration il faudrait pour la France, mais ce qui me paraît le plus proche d'un système qui ressemblerait à un waqf, ce serait d'avoir une société, parce qu'une société, en plus, il y a des obligations de transparence devant la loi. Bon, c'est à cause des impôts, mais bon, imaginons on est dans un pays où il n'y a pas d'impôts, ou très peu. C'est une société, pourquoi ? Parce qu'elle est obligée de publier ses comptes, etc., machin, et elle est soumise aux droits des affaires, enfin plein de choses, etc. C'est beaucoup plus normé, beaucoup plus structuré que les associations. Ce serait d'avoir une société qui est possédée par un actionnaire qui est une association, qui est la bénéficiaire du waqf, entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire que l'association, c'est le waqf, mais même ça, en fait, c'est imparfait, parce qu'en réalité, une association, en droit français, n'appartient pas à Allah. Donc bon, faites la hijra. Conclusion. S'il faut créer un vrai waqf, ça va être en droit musulman, donc ça va être dans des pays musulmans où il y a des awqaf, où il y a même des ministères des awqaf dans beaucoup de pays musulmans. Au Maroc, Algérie, ils appellent ça le ministère des habous, c'est la même chose. Non, mais c'est intéressant parce que tu soulèves quand même des questions qu'on a tendance à mettre sous le tapis par manque de connaissances. Et le fait d'avoir défini justement ces nouvelles terminologies, ça éveille les consciences et les gens ne verront plus, en tout cas j'espère que les personnes qui écouteront ce podcast ou qui le visionneront ne verront plus d'un même œil une association, en tout cas seront beaucoup plus averties vis-à-vis justement de la responsabilisation qu'elles vont donner en fait à un wakil. Du coup, il y a quand même des termes, tu vois, qui vont commencer à s'imprégner dans notre esprit. On va se dire, ok, là je suis dans quelle action ? Là je suis capable de nommer l'action que je suis en train de faire. Et parce que je suis capable de la nommer, je suis capable en fait de vérifier ses conditions. Tu vois, nommer c'est croire. Est-ce que ils sont équivalents ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ? Comment tu veux avoir une nia claire si tu ne sais pas ce que tu fais ? Ouais. C'est pas possible. En fait, tu ne peux pas. La simplicité de. Mais d'ailleurs, je donne juste. Tu verras que les gens généralement qui ont une gêne, ils ont la fitra d'avoir une gêne, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont gênés. Ils n'arrivent pas à le nommer. Ouais. Ils n'arrivent pas à nommer c'est quoi le problème. Ils sont incapables. Voilà. Non, c'est hyper intéressant. Merci de nous avoir appris de nouveaux mots, de nouvelles terminologies, de nous avoir fait finalement un cours de fiqh al-mu'amalat. Bon, j'ai certainement fait des erreurs. Astaghfirullah pour les erreurs. Toutes les erreurs, elles viennent de moi. Et toutes les bonnes choses, elles viennent d'Allah, alhamdulillah.